Il y a 50 millions d'années, un animal terrestre affamé se lance à la recherche de nourriture. C'est l'élément déclencheur d'une évolution spectaculaire. Une évolution semée d'embûches. Aujourd'hui, cet animal ressemble à un poisson, mais il garde des caractéristiques de son passé terrestre. Il a le sang chaud, c'est un mammifère, et il respire grâce à des poumons. Comment un animal conçu pour la vie sur Terre est-il devenu le seigneur des mers ? Égypte, désert occidental. 150 km au sud-ouest du Caire. Ces sables brûlants abritent des secrets bien plus anciens que les pyramides. Depuis qu'il a commencé à fouiller ce site en 1983, Philip Gingrich a exhumé plus de 400 squelettes de baleines géantes. Ces cétacés archaïques sont si gigantesques qu'on les a nommés Basilosaurus, ce qui signifie lézard géant. Mais que font ces baleines au beau milieu du désert ? Bien entendu, ces baleines ne vivaient pas dans le désert. Il y avait autrefois ici une mer peu profonde, à l'eau très claire, grouillante de vie marine, et en particulier de baleines archaïques. Cette baleine mesurait 18 mètres de long. Difficile de la rater. Vu sa taille, il ne fait aucun doute que le Basilosaurus était un carnivore de premier plan. Sans doute le principal prédateur de son écosystème. L'équivalent, si l'on veut, du T-Rex de jadis. Il y a 39 millions d'années, cet endroit était le lit de la mer de Tétis. À l'époque, le Basilosaurus se multiplie dans toutes les mers du globe. Et en particulier dans les eaux de la mer de Tétis, riches en nourriture. Le Basilosaurus est parfaitement adapté à la chasse sous-marine. Il est doté d'une vision exceptionnelle, d'une audition renforcée et d'un corps long et effilé adapté aux eaux peu profondes. De son passé terrestre, il a gardé deux vestiges inutiles. Ce qui est intéressant chez le Basilosaurus, c'est qu'il a conservé toute l'ossature de ses membres inférieurs, jusqu'au moindre petit os. C'est un vestige de sa vie terrestre. Le Basilosaurus pèse dans les 6 tonnes. Grâce à ce gigantisme, de chasser, il devient chasseur. Les rôles se renversent aux dépens de son vieil ennemi, le requin. Dans la mer de Tétis, aux côtés du Basilosaurus, vit une autre espèce de cétacé, plus petite et plus vulnérable. Le Dorudon ressemble au dauphin actuel. Il a une colonne vertébrale puissante, des membres antérieurs courts en forme de nageoire. Et comme chez le dauphin moderne, une nageoire caudale. Mais avec ses 5 mètres de long, il est bien plus petit que le Basilosaurus. Il a été prouvé que le Basilosaurus chassait les jeunes dorudons.
et même parfois les adultes. Une théorie avance que pour se protéger des prédateurs, les dorudons nagent en groupe. Une seule de ces deux espèces survivra et deviendra notre baleine actuelle. Mais laquelle? Le petit dorudon ou son gigantesque prédateur, le Basilosaurus?